Cailleux s'est construit sur une île de galets, puis la digue du Hable-d'Olt a protégé des terres conquises sur la mer tout autour. Mais il faut sans cesse défendre les ouvrages contre les vagues. L'État, depuis la tempête Xynthia, redoute des conditions climatiques extrêmes, redouble de prudence. Un plan de prévention des risques proposé aux Caiolais gèle l'urbanisme sur une grande partie de la commune. Tout ce qui est rouge est inondable, donc inconstructible. La ville de Cailleux est ici. Vous voyez qu'il y a aussi, je ne parle pas des hameaux, mais la ville de Cailleux est ici. Elle est en grande partie rouge également, ce qui va freiner considérablement l'urbanisation. 14 km de littoral et seulement 25 chambres d'hôtel, Cailleux en retard sur les villes de la côte souhaite bâtir. Mais le plan fixe à 7,50 m l'altitude minimum pour construire. Le maire conteste les calculs des services de l'État qui ont modifié les normes actuelles, 1 mètre de plus pour les tempêtes et encore 1 mètre pour le réchauffement climatique. Pour élaborer ce plan, on a imaginé 6 scénarios catastrophes qui font rentrer la mer de tous les côtés, de l'ouest, du nord et de l'est simultanément. Ce qui est absolument impossible dans la réalité. Le vent, il est d'une direction et puis il ne peut pas être à la fois de plusieurs directions. Fort du soutien de son conseil municipal, Yves Massé appelle les Caiolais à une réunion samedi à 15 h, 3 jours avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique qui se poursuivra jusqu'au 29 septembre. Plus les opinions exprimées seront nombreuses, et plus l'État devra tenir compte de ces opinions. Autrement, l'enquête publique ne sert à rien. En attendant la version définitive du plan de prévention des risques, Cailleux devra tenter d'échapper à un monopoly géant sur les terrains encore constructibles du hameau de Brighton.